Bonjour. Comment démarrer au mieux notre journée? Comment démarrer du bon pied la journée? Ici, le jour se lève, le jour est quasi levé. J'ai mis le pied au sol à 4 heures du matin et je me suis passé un petit coup d'eau sur le visage pour me rafraîchir. Et j'ai démarré par une pratique de tonification énergétique. Éveiller le sceptre intérieur, le sceptre qui est pour les orientaux cette fameuse canal central de la conscience, Shushuna, et qui correspond pour les occidentaux à la colonne vertébrale. Pour les orientaux, la conscience n'est pas au niveau de la tête qui pense, mais au niveau du corps qui ressent. J'ai pratiqué, comme je fais tous les matins, cette méditation de l'instant présent tout en tonifiant la circulation énergétique au niveau du corps avec cette pratique que vous trouverez dans mon livre, pratique numéro 3, éveiller le sceptre intérieur, tonifier la circulation énergétique en partant de l'énergie terre pour nous relier grâce à l'énergie terre en imprégnant, en nourrissant, en alimentant toute notre dynamique vibratoire au niveau du corps et par là de nous relier aux énergies ciel. Donc énergie, terre, ciel, relier terre, relier ciel. Nous sommes des antennes qui captons les énergies de l'univers, l'énergie du prana, et puis nous métabolisons, nous distribuons aussi ces énergies à la terre. Nous transmettons. Mais ça se passe aussi dans les deux sens. Nous recevons d'en haut, nous recevons d'en bas. Une très bonne tonification de la dynamique vibratoire de l'être que nous sommes au-delà du corps physique, au-delà du corps biologique et surtout au-delà du mental qui, dès qu'on lui donne la possibilité, il reprend sa place de chef, penser, penser, penser. Je suis allé dans la famille hier, j'ai pris la route ce matin pour rentrer et puis j'étais sur l'autoroute à 110 km/h. J'ai commencé par écouter à 5h30 dans la voiture les informations, assez moroses comme d'habitude, donc j'ai rapidement fermé le poste. Et puis je me suis simplement placé dans l'écoute, dans le fait d'être présent à l'acte de conduire. J'ai remplacé la radio par de la musique et j'étais à 110 km/h. Et je me suis dit, Gabriel, lève le pied, roule moins vite, c'est pas parce que la vitesse est limitée à 110 qu'il faut faire du 110 à tout prix. Donc tu as le temps en plus est virtuel, le temps est élastique, il existe sans exister, en réalité il n'existe pas. C'est surtout ce que l'on fait de notre journée et de la relation que nous avons à cette perception du présent qui nous donne la perception d'un temps ou d'un non-temps. En tout cas, j'ai levé le pied et je suis descendu à 100 km/h. Et puis j'ai ralenti et je suis passé à 90 km/h. Alors c'était assez cocasse parce que derrière les camions s'entassaient, derrière les camions arrivaient et puis étaient obligés de doubler. Et puis de voir sur cette autoroute à 3 voies, dans le sens de l'allée, à 3 voies, de voir toutes ces voitures qui doublaient, froum, 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 forcément, puisque le matin les gens vont au travail. Je suis au travail toute l'année, jour et nuit, c'est-à-dire le travail de l'éveil de la conscience, chose que je partage maintenant au travers de ces vidéos et des conférences que je donne, et puis du livre que je propose, du CD en méditation pranique que je propose, et enfin des stages que j'anime, dont le prochain aura lieu le 5 novembre en Haute-Savoie. Il reste encore 2 places hommes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Stage de 2 semaines. Pourquoi faire uniquement, en définitive, uniquement pour se poser? Pas tellement pour arrêter de manger pendant 2 semaines,
pas tellement pour mettre du prana à la place de la nourriture solide, surtout pour se poser. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai pratiqué ce matin dans la voiture en conduisant. Je me suis posé, je me suis calé dans l'instant présent à conduire moins vite. Et j'avais la musique, et puis je suis allé jusqu'au bout pour accueillir l'instant présent dans le calme de la cabine du véhicule, et donc d'éteindre la musique. Donc j'étais seul avec moi-même, au ralenti, assis, position verticale assis, sur une dynamique de me rendre d'un point A à un point B, de chez la famille à chez moi, ce matin, tôt de bonne heure. Et puis, qu'est-ce qu'il restait dans ce silence? Il restait les pensées. Eh bien, d'en prendre conscience, de prendre conscience de penser. Le but n'étant pas d'arrêter de penser, puisque c'est une erreur que font tous les prétendants à la méditation. On ne peut pas arrêter de penser. On peut simplement constater la présence plus ou moins forte de ces pensées, mais ne pas s'y accrocher, comme le disent les Tibétains. Les pensées, ce sont un peu comme les nuages dans le ciel qui passent, mais personne ne peut les arrêter. On ne peut pas monter avec une échelle et les stopper ou les enlever. Donc c'est simplement de constater, et puis de rester dans la perception globale du ciel plus ou moins nuageux. Eh bien, le ciel plus ou moins nuageux, c'est cette conscience plus ou moins chargée de pensée, plus ou moins empreinte de pensée. Simplement d'en avoir conscience, de le constater sans intervenir, dans un sens ou l'autre. Et de se placer dans l'instant présent. Donc, quoi faire alors que ça ne roule pas assez vite? Quoi faire? Eh bien, rien de spécial. Il n'y a rien de spécial à faire. Simplement être. Comment être? Cultiver l'être. Eh bien, une très bonne façon de se caler dans l'être qui est en train de conduire et qui ressent la conduite, les mains sur le volant, le bassin calé contre le fauteuil, le dos en contact avec le dossier du fauteuil de la voiture, les pieds bien à plat au sol, l'écartement des jambes plus ou moins serré, plus ou moins relâché, le poids des cuisses sur le fauteuil, la présence, la perception, la sensation des coudes sur les accoudoirs, la main peut-être sur le manche à vitesse, les deux mains sur le volant, et puis en définitive de se recentrer sur l'ici et maintenant en perception aiguë de cet axe vertical qui relie en bas à la terre, en haut au ciel, peu importe de conduire ou de faire autre chose, d'être dans une voiture ou assis ou de marcher, c'est quelque chose qu'il est possible de faire à chaque instant. Et ce qui va aider à ça, par exemple, de se caler sur sa respiration. Eh bien simplement j'écoutais ma respiration tout en conduisant, tout en voyant les voitures défiler, tout en voyant les camions me doubler, dans la perception aiguë de ce présent, de cette présence, de ce silence. Le silence n'étant pas de ne pas parler, de ne pas penser, de ne pas écouter de musique, de ne pas écouter la radio. C'est absolument pas ça. La présence, c'est simplement d'être dans l'accueil de l'ici et maintenant. Dans la sphère de l'être, tête-corps, mais aussi dans la perception de la globalité, dans la perception du tout, dans la voiture, sur l'autoroute, le paysage, les lumières, les phares, la respiration. Voilà, tout simplement. Eh bien, je me suis senti particulièrement bien, serein, tranquille, et après avoir tonifié énergétiquement l'organisme et l'être tout entier, après avoir pratiqué pendant plus d'une heure un 90 km/h à la place de 110, aujourd'hui, à cet instant présent, au moment où le jour se lève, je me sens fabuleusement bien. Je voulais partager avec vous, en témoignant de cette qualité d'être à l'instant présent, j'avais envie de vous transmettre cette possibilité, cette option de faire pareil à chaque fois que vous conduisez. Qui plus est, quand vous conduisez en ville, où il faut être encore plus vigilant que sur l'autoroute,
Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps de faire ça, il faut que j'aille au travail, j'ai plein de choses à faire, je ne peux pas rouler au ralenti. Eh bien, je crois que si. Comment? Tout simplement, 3 possibilités, 3 options pour arriver à prendre du temps. Je vous invite à manger moins. Je vous invite à manger mieux. Plus de fruits et légumes, boire plus d'eau, moins de choses qui sont lourdes à la digestion, moins de choses qui encombrent la conscience, qui voilent la conscience, tout en renforçant la pensée, la mécanique de la pensée, le mental. La nourriture influence énormément sur notre capacité de vigilance et de discernement dans l'instant présent de notre entourage, de notre environnement. Donc mangez moins, mangez mieux, et surtout quand vous allez au lit, mangez moins. Le dicton dit que qui dort dîne, donc il n'y a pas besoin de manger autant en tout cas qu'à midi par exemple. Mangez moins, mangez mieux. Le sommeil, lapsus, le sommeil en sera que plus léger, donc moins fatigant, il y aura moins d'énergie à consacrer à la digestion, donc l'énergie étant plus présente, il y aura moins de fatigue pour le lendemain et pour tout ce qu'il y a à faire, dont la conduite par exemple, dont l'état de vigilance au présent, au travers de tout ce que nous faisons toute la journée. Mangez moins, mangez mieux. Par exemple, passer une demi-heure en moins par jour devant la télé, ça pourrait être un objectif. Passer une demi-heure en moins devant la télé. C'est une demi-heure de plus consacrée à autre chose, dans le sens d'une meilleure hygiène de vie. Et j'ai envie de dire qu'en termes d'hygiène de vie, moi qui fais beaucoup de choses, moi qui travaille beaucoup, donc je serais peut-être mal placé pour le dire, et en même temps je suis dans le secteur du bien-être, donc je me fais du bien, je m'occupe de moi, je ne m'oublie pas, parce que je prends le temps, quand bien même je travaille beaucoup, quand bien même je suis très actif, très occupé, tout le temps, en permanence, eh bien je ne suis pas sûr que de faire davantage, de courir dans cette société qui nous amène à être dans le fast food, le fast sex, le fast action, eh bien, je ne suis pas sûr que c'est ce qui nous amène davantage de qualité d'être, de satisfaction, de bien-être et de bonheur au quotidien. Donc, simplement ralentir. Mangez moins, mangez mieux. Passez une demi-heure en moins par jour devant la télé. Et puis pour ceux qui n'ont pas de télé, comment faire? Eh bien tout simplement, et ça sera profitable en plus pour ceux qui ont une télé et qui passent du temps devant, quand vous vous endormez, quand vous allez vous coucher, respirez. Plutôt que de partir avec les pensées, avec le mental, qui n'est pas garant d'une super qualité de sommeil, dans le fait de s'endormir avec toutes les pensées de la journée, voir les soucis, voir le stress, voir les préoccupations, soit de la journée passée, soit de la journée qui va arriver, eh bien simplement débrancher. Débrancher comment? Une fois encore, pas en voulant arrêter de penser, mais de se caler sur sa respiration, par exemple. Respirer, simplement, sentir dans cet axe vertical la respiration, l'inspire-nez, l'expire-bouche, tout simplement. Bien ventiler, bien gonfler le ventre à l'inspire, gonfler le thorax, le ventre, dans une respiration, dans une inspiration globale, et expirer, l'expire étant légèrement plus long que l'inspire, cela veut dire relâcher, lâcher prise, cesser le contrôle, cesser le je tiens, se poser véritablement. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait ce matin, dans cette 1h30 passée de conduite où j'ai consacré plus d'1 heure à rouler à 90 km/h dans le silence et de cultiver ces 3 secrets de la nourriture pranique, de la nourriture en conscience, le silence du mental au ralenti, l'immobilité du corps qui est là en train de conduire dans la pleine vigilance de l'instant présent
et qui ne fait qu'une seule chose à la fois, et de la verticalité réalisée par la conscience d'être connecté en bas à la terre, en conscience, en haut au ciel, toujours en conscience, et de se sentir libre circulation énergétique à l'intérieur, à l'extérieur, de se sentir relié à soi, de se sentir relié au tout. Instant magique, instant fabuleux, instant de grâce. Il n'y a vraiment qu'en l'expérimentant qu'il est possible de se rendre compte de la dimension de cette petite pratique toute simple et accessible à tout le monde. D'autant plus intéressante à réaliser que j'y vois essentiellement 3 énormes qualités. Fini les contraventions, les retraits de points sur le permis de conduire, beaucoup moins d'accidents de voiture, beaucoup moins d'accidentés sur la route, beaucoup moins de morts sur les routes françaises et ailleurs, partout dans le monde, puisque vous regardez ces vidéos un petit peu partout maintenant. Moins de pollution automobile. Et je vais même en rajouter un 4e, le plus important certainement, qui concerne tous et que tous recherchent, tous et toutes, le bien-être, la sérénité, la quiétude, démarrer sa journée dans le lâcher-prise, dans l'accueil de l'instant présent, et de remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte à chaque instant, d'en prendre conscience simplement en étant là, les yeux ouverts, au moment où le jour se lève chez nous, et d'avoir forcément une pensée pour Nadine, Geneviève, pour Anna, que j'ai eu hier, soit par mail, soit par Skype, qui sont sur le continent américain, au Québec, et qui, elles, se couchent. Eh bien, moi de me lever avec ce message de la conscience en éveil, de la conscience calée à l'instant présent, au moment où le jour se lève, eh bien, ce sont les yeux de l'esprit qui s'ouvrent et qui accueillent l'instant présent. Belle journée à vous, bonne nuit pour le continent américain, et puis à très bientôt. Au revoir.